Et tout de suite, la chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Fakero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manal. Alors, le mois sacré de Ramadan est bientôt là. Alors, cette année, les musulmans du monde sont obligés de jeûner chez eux. Donc, on est confinés et ça sera un jeûne très particulier. C'est l'objet de la chronique de ce soir. Oui, c'est en effet un ramadan pas comme les autres qui se profile pour les musulmans du monde entier. Les équations jeûne, coronavirus, jeûne et confinement font craindre un ramadan morose pour de nombreux croyants. Et il est incontestablement, de par toutes ces familles musulmanes et non musulmanes à qui le nouveau coronavirus a enlevé un être cher, le ramadan, mois de recueillement par excellence, sera probablement cette année encore plus que les précédentes l'écrin spirituel d'une fraternité rare vécue dans l'épreuve, des équations qui pourraient aussi peut-être inviter à vivre ce mois béni de manière inédite. Je vous propose d'en parler avec Farid El-Asri, anthropologue et islamologue et professeur à l'Université internationale de Rabat. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Merci. Alors ce recul forcé, ce temps qui s'arrête, pourrait-il se révéler être une occasion, peut-être même une aubaine pour les musulmans de vivre un mois béni hors du commun comme jamais ils ne l'ont vécu auparavant ? Alors oui, quelle formidable opportunité, on peut le prendre par ce biais-là. Il est clair que pour comprendre le jeûneur de demain, il faut comprendre le confiné d'aujourd'hui. On vit dans une situation très difficile, on est dans une forme de hayra, de perplexité, avec un sentiment, une prise de conscience de vulnérabilité, peut-être comme jamais auparavant. Donc ça, c'est un phénomène qu'il est très difficile d'isoler lorsqu'on va rentrer évidemment dans l'expérience de l'abstinence durant le mois de Ramadan. On rentre également avec une logique de confinement qui nous a sortis d'une sorte de confort dans lequel nous étions, celui d'une société liquide, accélérée, centrée sur la selfisation, etc. Et donc là, tout d'un coup, on se retrouve évidemment dans un cadre contraignant au niveau spatial, contraignant au niveau social, et donc avec un climat particulièrement anxiogène. Et puis tout d'un coup, alors que nous étions comme le lapin d'Alice au pays des merveilles à se dire j'ai pas le temps, on se retrouve avec un temps long, avec un isolement qui peut être effectivement une véritable saisie d'opportunité pour l'expérience du mois de Ramadan. Donc si on fait percoler dans les principes coraniques que sont le reflet évidemment du mois de Ramadan, mais également prophétique, on va se rendre compte que d'une part, il est impossible de perdre quelque part l'espoir dans ce qui peut advenir demain, sur la base coranique, la taqnatu min rahmatillah. En même temps, évidemment, sur la base de l'expérience prophétique, je n'ai certes été envoyé, comme il est rappelé, que comme miséricorde pour les mondes. Donc, on a là quelque part un véritable laboratoire qui peut nous permettre déjà de sortir quelque part de l'isolement et du confinement anxiogène pour passer à une autre expérience de confinement, qui est celle d'une quête de l'intériorité, de profondeur. Alors certains, évidemment, vous diront que c'est très difficile vivre dans l'abstinence de l'expérience de Tarawih, l'impossibilité de mettre la petite marmite dans la grande, donc la difficulté de vivre une expérience sociale qui est très forte pendant le mois de Ramadan, mais c'est également une expérience qui peut être traduite différemment, une expérience du Tarawih qui peut être vécue évidemment dans une expérience de réconciliation des liens de la famille nucléaire, par exemple, mais également dans une formidable opportunité de considération des liens de solidarité, que ce soit à l'échelle d'une sociologie de l'Haouma, du quartier, mais également au sein de la famille et des voisins à une échelle beaucoup plus large. Donc, c'est en effet une expérience très particulière, Farid El-Asri, puisque ce sont là des millions de musulmans qui se retrouvent ainsi catapultés dans leur réalité immédiate face à eux-mêmes, coupés du monde, comme invités à une forme de retraite spirituelle, on peut dire, lors de ce ramadan. Quel regard le chercheur que vous êtes pose sur ce phénomène de confinement exceptionnel que nous vivons tous ? Alors, on le voit avec la logique du confinement, il y a déjà de timides améliorations, un processus de cicatrisation écologique. On pourrait le voir, l'expérience du mois de Ramadan, comme étant aussi une opportunité de spiritualité écologique, c'est-à-dire d'un nouveau regard responsable sur notre propre nature, sur l'âme, sur le corps, sur la raison humaine. Donc, ça peut être évidemment ce terreau-là, mais également, évidemment, l'isolement est une expérience qui est traduite dans l'expérience
expérience profonde de l'islam et le mois de Ramadan est cette expérience-là, notamment de l'expérience de la grotte de Hira. On l'a vu, le prophète de l'islam, la commémoration de l'annonce de la prophétie et la commémoration de la venue du Coran commence avec le mois de Ramadan en plein cœur de l'isolement de la grotte de Hira. Alors évidemment, dans les 10 derniers jours et durant une nuit, mais le prophète de l'islam était isolé beaucoup plus longtemps que cette nuit-là. Donc il y a certainement une praxis mohammedienne, une manière d'être pour vivre et expérimenter une Laylat al-Qadr tout à fait particulière aujourd'hui qui commence certainement dès demain. Merci infiniment Farid El-Asri. Je rappelle que vous êtes anthropologue et islamologue ainsi que professeur à l'Université internationale de Rabat. Voilà, merci à vous. J'en profite pour souhaiter un excellent Ramadan à toutes et à tous. Également, Nedja.